Bonjour et bienvenue à la séance d'information du cours de maintenance informatique. Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez au préalable être capable d'utiliser un navigateur et de consulter des pages internet et aussi pouvoir utiliser de manière conventionnelle un système d'exploitation de type Windows ou Linux, donc c'est-à-dire vous déplacer dans les dossiers et les fichiers contenus sur l'ordinateur et pouvoir copier ou déplacer ou renommer un fichier ou un dossier. Pour les gens qui n'auront pas la possibilité de prouver les capacités préalables, un petit test d'admission sur base de ces fameuses capacités sera réalisé. Donc on vous demandera très certainement de réaliser ou de créer un petit fichier texte avec vos coordonnées que vous devrez placer dans un répertoire et fournir au chargé de cours. Les finalités de l'unité de formation sont les suivantes. L'étudiant, à la fin de la formation, sera capable d'effectuer un dépannage sur un matériel qui sera mis à sa disposition. Il sera aussi capable de réaliser l'installation et la mise à jour du matériel. Donc ça sera certainement un système d'exploitation de type Windows ou Linux, ainsi qu'une suite logicielle qui devra être installée ou mise à jour sur le matériel fourni. Vous aurez aussi la possibilité d'acquérir une certaine autonomie et un vocabulaire technique orienté vers une utilisation informatique. La possibilité sera évidemment mise sur l'entretien préventif du matériel, donc pouvoir déceler une panne, pouvoir éventuellement proposer une solution à cette panne, et on vous demandera évidemment de faire toutes ces manipulations en respectant bien évidemment les règles de sécurité du cours de maintenance informatique. Alors, au niveau du cours, nous allons voir toute une série d'éléments, notamment nous allons aborder l'utilisation des outils de système de fichiers. Donc nous allons rechercher avec certains outils, effectuer certains tests comme la recherche d'erreurs ou de solutions pour récupérer des données face à un système défaillant comme un disque dur, une carte mère ou des barrettes de mémoire. Donc il y a toute une série d'outils qui servent à cela. Nous créerons aussi, nous modifierons des systèmes de fichiers de partition au niveau des disques durs ou des SSD, donc les Solid State Drive comme on les appelle. On apprendra aussi notamment à voir les différents systèmes d'exploitation comme Windows, Linux et à les faire cohabiter évidemment ensemble sur un même ordinateur. Vous aurez aussi la possibilité d'interpréter, de lire les différents manuels correspondant aux caractéristiques techniques d'un ordinateur tels que les cartes mères, les processeurs, le jargon informatique en règle générale, donc savoir reconnaître ce que c'est qu'un processeur, ce que c'est qu'un BIOS, comment on remplace une pile pour que l'horloge continue à fonctionner, repérer les différents éléments de connectique qui se trouvent dans un ordinateur, que ce soit en interne ou en externe, tout ce genre de choses. Vous apprendrez aussi à configurer, à mettre à jour les BIOS des ordinateurs, que ce soit des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables, en prenant évidemment les précautions nécessaires. Et vous apprendrez aussi à ajouter et à configurer des périphériques comme des claviers, des souris, des imprimantes, des systèmes de stockage comme les disques durs réseau, les disques durs amovibles ou les disques durs internes. Ça peut être aussi un lecteur optique ou un disque dur ou un serveur NAS par exemple pour les équipements les plus récents, ainsi que tout ce qui est dispositifs de capture tels que les webcams, les casques micro, les scanners, les cartes réseau, ainsi de suite. Nous apprendrons également à installer, à configurer, à mettre à jour les systèmes d'exploitation en fonction du matériel qui sera mis à disposition. Donc vous aurez la possibilité de travailler sur du matériel qui sera soit vide de tout logiciel ou présentant un dysfonctionnement. On apprendra aussi à installer, à configurer et à faire des mises à jour sur des applications courantes comme les antivirus, les logiciels bureautiques comme les suites Office. On apprendra aussi à faire des sauvegardes, à faire des restaurations, à utiliser des logiciels de diagnostic pour essayer de déceler les pannes.
On apprendra aussi également à installer et à configurer des outils réseau comme les routeurs ou les points d'accès internet et ainsi de suite, que ce soit des accès filaires ou non filaires. On apprendra aussi à configurer et à paramétrer des connexions internet par rapport à un fournisseur d'accès. On apprendra notamment à mettre à jour un système d'exploitation et à déployer un système de protection de données pour éviter de se faire de perdre ces données. Donc on utilisera les systèmes de cloud, les systèmes de stockage réseau, les protections contre les intrusions. On installera et on configurera les services web comme les services HTTP ou les services FTP qui permettent de faire du transfert, du file transfer protocol, comme on appelle ça, vers des sites web, de configurer et d'utiliser une adresse internet pour, si jamais vous devez changer d'ordinateur, transférer vos mails de l'ancien ordinateur vers le nouveau par exemple. On apprendra aussi à rechercher de la documentation pour pouvoir faire des mises à jour sur un système existant. Et on apprendra évidemment à se servir des bons outils et à les utiliser à bon escient. On respectera évidemment, on fera tout ça en respectant évidemment les consignes et règles de sécurité. Donc les règles de sécurité vis-à-vis des équipements, en tenant compte évidemment des recommandations des constructeurs. Alors pour pouvoir faire tout ça, vous serez évalué évidemment en fin de cours, et la grille d'évaluation est la suivante, c'est-à-dire que vous aurez plusieurs situations qui seront mises à votre disposition, et donc par exemple pour évaluer les acquis d'apprentissage, face à un matériel courant fonctionnel vide de son contenu, donc ne contenant aucune couche logicielle, vous serez à même notamment d'installer, de configurer le système d'exploitation, les logiciels courants, donc de type suite bureautique, les périphériques si jamais il y en a qui ont besoin d'être configurés, et par exemple placer cette machine dans un réseau local. Ça peut être un premier scénario. Un second scénario, c'est face à une machine présentant un souci ou un dysfonctionnement, vous devrez pouvoir trouver la panne, ou en tout cas proposer une solution si la panne est décelée mais que vous n'avez pas les outils pour signaler ce qui peut être mis en place pour réparer ce type de panne. Une fois que vous aurez fait tout ça et que vous aurez été évalué, une attestation de réussite vous sera fournie, et vous serez à ce moment-là coté en fonction de votre degré de maîtrise pour atteindre une cote suffisante et obtenir cette fameuse attestation. Voilà, j'espère que cela vous donnera envie de participer au cours de maintenance informatique. Si vous décidez de participer au cours, sachez tout de même que vous allez devoir venir avec votre propre matériel. Donc vous devrez vous équiper soit d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur de bureau. On essaiera dans la mesure du possible de fournir le matériel pour les gens qui n'ont pas ce qui est nécessaire, mais le plus facile est de venir avec son propre matériel. Vous aurez aussi besoin pendant cette formation de quelques clés USB pour notamment faire les installations qui sont nécessaires. Cela évite de dépenser trop d'argent dans des disques CD ou DVD qui seront quand même nécessaires, mais qui seront de plus en plus limités. C'est pour ça que nous privilégions principalement les clés USB, parce qu'elles sont réutilisables, tandis que quand les CD et DVD sont gravés, on ne sait plus faire marche arrière. Et alors pour tout ce qui est exercice pratique, le chargé de cours, c'est-à-dire moi-même, fournirait le matériel qui est nécessaire. Donc évidemment, quand vous travaillerez sur vos ordinateurs, à aucun moment je ne vous demanderai d'effacer vos données. Je fournirai systématiquement par exemple les disques durs que vous montrez à ce moment-là dans vos ordinateurs pour faire les exercices, pour que en fin de cours vous puissiez remettre votre ordinateur en état et repartir avec votre ordinateur dans les meilleures conditions d'utilisation possible. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous donneront l'envie de vous inscrire dans le cours de maintenance informatique à l'école industrielle de Thoin.